Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure et l'endroit où vous nous écoutez. Ici, c'est Jérôme, Dieu seul, le prince de la ville, le fils du Dieu vivant. Alors, c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est une journée spéciale, comme vous le savez. Aujourd'hui, c'est le 11 juin 2022 et ça fait vraiment quelques temps depuis que j'ai pas fait de production vidéographique, mais aujourd'hui, je me suis dit, je dois prendre le temps de vous remercier et de vous montrer aussi que nous sommes toujours ensemble. Alors, aujourd'hui, c'est le 11 juin 2022. Je dois vous rappeler que, mesdames et messieurs, donc, je suis à l'église actuellement. Je suis à l'église adventiste du 7e jour. Eh bien, il y a beaucoup de membres qui adorent. Aujourd'hui, on a parlé de l'importance de la communication, donc soit au niveau des relations entre hommes et femmes, relations entre les amis, relations entre les couples. Donc, il faut qu'il y ait une bonne communication. Mais n'oubliez surtout pas, mesdames et messieurs, que eh bien, on est au début du mois de juin. Et le mois de juin, c'est la fin de l'année scolaire. Donc, très bientôt, il va y avoir des vacances. On va devoir voyager un peu partout dans le monde, soit aux États-Unis, et au Canada, et en Europe, à Londres, etc. Donc, c'est important pour moi de vous dire, surtout tout cela n'acceptez pas, qui n'acceptaient pas, mesdames et messieurs, soit de porter le masque ou bien de remporter la victoire sur le vaccin, d'accord? Donc, tous ces gens-là, je tiens à vous féliciter parce que vous avez remporté la victoire sur la dictature vaccinale. Donc, l'obligation vaccinale qui a été faite pour tout le monde. Donc, si vous n'avez pas accepté de faire cela, donc vous avez vraiment remporté la victoire. Et je vous dis que vous avez une bénédiction spéciale de la part de Dieu, de la part de Jéhovah, parce que vous n'avez pas accepté, n'est-ce pas, de souiller le temple de Dieu, car la Bible, la parole de Dieu nous dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, il n'est pas question de la souiller sous aucune forme que ce soit. Donc, l'obligation qui a été faite pour être vacciné, et d'accord, que ce soit au niveau de la première dose, de la deuxième dose, de la troisième dose, de la quatrième dose, ou bien parce qu'ils ne savent même pas combien de doses ils vont administrer aux êtres humains. Donc, je vous mets en garantie, d'accord, de cesser d'arrêter cette question de vaccination pour tous les êtres humains. Donc, la Bible n'est pas pour cela. Donc, c'est un système, d'accord, de contrôle pour que vraiment la marque de la bête puisse s'établir. Donc, vous qui, effectivement, avez résisté à cela, ou si toutefois vous avez accepté de prendre un vaccin, je vous demanderai de demander pardon à Dieu parce que donc vous êtes en train de souiller votre corps, de souiller votre temple, mesdames et messieurs. Donc, c'est ça, c'est vraiment nouveau, c'est vraiment beau, et il fait beau. Nous sommes effectivement, je dois vous rappeler, nous sommes à Montréal, et donc il y a une belle température, donc on parle de 20 degrés, 20 et 25 degrés Celsius, donc c'est presque la même température qu'Haïti, environ 30 degrés. Et mesdames et messieurs, donc nous sommes vraiment en liesse, nous sommes vraiment contents ici. Donc rappelez-vous, je voulais surtout féliciter les braves, d'accord, les citoyens du royaume éternel et qui ont refusé, n'est-ce pas, de se faire souiller ou bien d'être souillés, de souiller le temple de Dieu. Tous ceux-là qui avaient remporté la victoire, d'accord. Donc regardez ceux qui ont eu le convoi de la liberté. Donc c'est la liberté d'expression, la liberté de vivre. Dieu nous a créés pour être libres, mesdames et messieurs. Donc personne ne peut nous obliger de souiller
et son temple. Nous sommes créés vraiment avec notre liberté, notre libre arbitre. Donc, si vous voulez, pour une raison ou bien pour une autre, vous faire vacciner, ça c'est vous. Mais donc, on n'est pas obligé, tous les humains sur la surface de la Terre. Donc, nous sommes à peu près 7 milliards de gens, d'habitants dans le monde. Nous ne sommes pas obligés, aucun gouvernement n'a le droit de nous imposer une première dose, une deuxième dose, une troisième dose, une quatrième dose, jusqu'à ce que, d'accord, notre temple soit détruit. Donc voilà, mesdames et messieurs, je pense que le message est clair. Donc c'est un message de support, d'encouragement pour tous ceux-là qui n'avaient pas accepté le système de la marque de la bête. Donc pendant 2 ans, 24 mois, vous avez résisté. Donc vous êtes braves et donc je suis avec vous. Donc il y a Christopher Jérôme, mon fils, hein, il a 10 ans comme moi. On n'a pas pris, n'est-ce pas, et ce vaccin-là. Donc, je suis fier de lui aujourd'hui. Donc, nous allons continuer à travailler ensemble, d'accord? N'oubliez pas que, selon l'interprétation de la Bible également, il y a l'obligation de la loi du dimanche qui se fait à beaucoup de gens sur la surface de la terre. Donc, faites attention. Donc, soyez vigilants, d'accord, par rapport à l'obligation de l'adoration le dimanche qui est imposée par l'Église catholique avec l'empereur Constantin et qui, de nos jours, d'accord, on va encore, selon l'interprétation des théologiens, des biblistes, des exégètes, donc on prévoit que, eh bien, on va demander, d'accord, en ces temps de la fin, l'imposition, bien l'exigence de la loi du dimanche, parce que le dimanche, donc c'est le Sunday en anglais, donc c'est le jour du soleil, d'accord, donc il faut éviter d'adorer Dieu et spécifiquement j'ai bien dit, le dimanche. Il est vrai que quand ou trois se réunissent en mon nom, nous dit Jésus-Christ, le grand pédagogue, le grand enseignant. Donc je suis là avec vous. Donc c'est pour cela on vous demande, mesdames et messieurs, de quitter, de laisser Babylone, craignez Dieu et observer ses commandements, ses lois. C'est là ce que doit tout homme. Ici c'est Jérôme Dieu seul, le prince de la ville, the Prince of the City, le fils de Jéhovah. Donc, mesdames et messieurs, vous aussi, ne soyez pas jaloux. Vous êtes des princes et des princesses, d'accord, parce que notre Père est roi, d'accord. Donc, je vous remercie pour votre lecture, pour votre assistance, d'accord, mais je tiens à vous dire que je serai un peu plus souvent avec vous pendant les jours à venir. Donc voilà, j'ai été avec mon fils Chrisley Matthew Jérôme. Donc il était en adoration également. Donc ça va être le temps pour nous d'aller manger ensemble, d'aller dîner ensemble, de passer du temps ensemble. Et je vous demande de faire la même chose. Nous sommes une belle communauté ici et nous avons frère Daniel Pascal qui est très content, très heureux parce que donc son épouse viendra ici bientôt. Il y a frère Hérol également qui est en adoration avec nous. Il y a le pasteur Étienne Lombard, Étienne d'origine française qui est là aussi avec nous. Il y a sœur Betty Vieux, hein, c'est une spécialiste en santé naturelle. Elle est là avec nous, mesdames et messieurs. Il y a sœur Clover, hein, elle parle plus l'anglais, elle est anglophone. Donc nous, c'est un culte plutôt bilingue, d'accord, que nous offrons en créole, en français, en anglais. Et donc, soyez des nôtres, mesdames et messieurs. Donc, ça va être à une prochaine occasion, je serai avec vous. Mais n'oubliez surtout pas que Christ revient bientôt. Maranatha. Préparez-vous, ne soyez pas surpris. Regardez ce qui se passait, non pas au Moyen-Orient, en Europe, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Qui l'aurait imaginé? Qui l'aurait pensé? Donc voilà, j'aurai le temps de vous donner plus de détails par rapport à cela. Mais comme je l'avais dit à ma dernière production, donc c'est le temps pour nous de nous sanctifier, de nous purifier et d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle du salut aux habitants de la terre. Et donc Dieu ne cessera de nous bénir. De même qu'il m'a richement béni, hein, je l'ai bien dit, richement béni, ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi, n'est-ce pas, le faire pour vous également. Je ne suis pas son seul fils. Ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui, je suis un homme
accompli et épanoui, il peut aussi le faire pour vous. Regardez frère Daniel, il est content aujourd'hui, donc sa femme sera avec lui bientôt, d'accord? Donc comme ça, il sera vraiment épanoui également. Nous avons frère Hérol qui est là avec nous, donc qui est un fils de Jéhovah, il est content. Mathieu également est très content, donc tout le monde qui nous entoure, mesdames et messieurs, donc concentrons-nous et donnons gloire à l'Éternel, à Jéhovah. Christ revient bientôt, Maranatha. C'était Jérôme, Dieu seul, d'accord, le prince de la ville. Écoutez-nous également sur les ondes de la radio Centre-Ville de Montréal, la 102.3 FM, la radio communautaire, la radio de la voix des sans-voix, mesdames et messieurs. Donc, et en fin de compte, n'oubliez pas la télévision royale qui continue à produire pour vous avec les enfants de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ciao.